Bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Trappeuse de rêves. Aujourd'hui, je vous propose un petit fait ou même pour fabriquer vos pompons de deux manières différentes. Avec toutes les bêtises à ne pas faire parce que je les ai déjà faites pour vous. Pour le gros pompon, on aura besoin d'un morceau de carton, un vieux calendrier fera très bien l'affaire, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur, d'un verre de taille standard, vous prenez ce que vous avez chez vous, d'une pièce de 50 centimes et d'une pelote de laine qu'on peut acheter dans tous les magasins chinois. Avec mon verre, je vais venir tracer deux grands cercles identiques sur mon carton. On prend ensuite notre pièce de 50 centimes et on va tracer des plus petits cercles au centre de nos grands cercles. Et on va découper nos grands cercles. On va ensuite tracer deux lignes qui partent de notre cercle central pour créer une ouverture. Et ce qui est important, c'est d'essayer de reproduire exactement la même chose sur notre deuxième cercle. On peut maintenant découper. Nos gabarits sont prêts, il faut les superposer pour créer notre pompon. On va prendre notre laine et entourer notre carton. Pour ne pas que le bout s'échappe, je vais faire plusieurs tours au-dessus pour le coincer. Mon but est maintenant de recouvrir mon gabarit jusqu'à ce que j'obtienne une épaisseur qui me convienne. Je vais m'arrêter là parce que ça me paraît pas mal. Bien sûr, si vous faites plus de tours, ça sera plus épais et vous aurez un pompon encore plus touffu. Je coupe le bout de ma laine. Et l'étape suivante consiste à venir passer ces ciseaux entre les deux cartons pour découper la laine tout le long de l'arête. Et là, c'est le drame. Mon ciseau, il passe pas. Après un bref moment de panique, je suis allée chercher un ciseau à ongles parce qu'il est beaucoup plus fin et ça va me permettre de là plus facilement passer entre les cartons. Une fois que j'ai terminé de découper ma laine, je vais faire attention à ce qu'elle ne s'échappe pas du gabarit et je vais le poser pour pouvoir couper un nouveau morceau de laine assez long que je vais passer entre mes cartons. Il faut bien faire attention à ce qu'il passe entre les deux cartons, pas au-dessous, pas au-dessus. Et là, c'est l'étape la plus importante. On va faire un nœud et il va falloir serrer. Vous serrez de toutes vos forces. Vous donnez tout ce que vous avez. Si vous ne serrez pas, vous n'aurez pas de pompon. Clairement, je l'ai fait, je n'avais pas assez serré et tout est parti. Donc j'ai perdu énormément de temps pour rien, j'ai dû tout jeter à la poubelle. Alors écoutez-moi, serrez bien. Moi j'ai fait un nœud, deux nœuds et un troisième nœud pour être sûr. Le plus dur est maintenant passé. On va pouvoir enlever nos gabarits, ce qui est assez facile grâce aux ouvertures. Et surtout, on va pouvoir les réutiliser pour faire plein d'autres pompons. On passe à la dernière étape, que j'appelle l'étape du coiffage. On va juste découper ce qui dépasse jusqu'à obtenir une forme qui nous convienne. Et voilà, on a un joli pompon. On passe à notre deuxième pompon, qui est beaucoup plus petit parce que j'en avais besoin pour un autre projet. Je ne vous cache pas que moi, j'ai bien galéré, mais avec la bonne technique, vous allez y arriver. On aura de nouveau besoin de notre laine, d'une paire de ciseaux avec une pointe fine et d'une fourchette. Décidément, on sort la vaisselle aujourd'hui.
on va découper un morceau de laine assez long qu'on va doubler. Je vais ensuite le passer dans le trou du milieu de ma fourchette. Donc on fait bien attention que ce soit bien celui du milieu. Et je vais faire un nœud pour que ça reste en place. Je vais récupérer ma laine, poser le bout sur la fourchette, faire plusieurs tours pour le coincer. Et là, je vais enrouler ma laine autour de la fourchette jusqu'à obtenir une bonne épaisseur. Ok, là on est pas mal. Je vais couper ma laine en laissant une marge pour pouvoir glisser le bout dans un autre morceau de laine pour qu'il ne bouge pas. On va récupérer le morceau qu'on avait doublé au départ, on défait le nœud et on passe la partie haute dans le trou du milieu pour pouvoir venir faire un nœud qu'on va serrer le plus possible, mais attention, ça ne sera pas suffisant. On enlève notre pelote de la fourchette et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment serrer très fort. On fait un premier nœud, on serre fort. Un deuxième, moi je vous conseille de bien mettre votre doigt pour appuyer fort avant de faire votre deuxième nœud. Moi je pense que je n'ai pas appuyé assez fort, mon nœud n'était pas assez serré et c'est pour ça que la première fois que je l'ai testé, mon pompon s'est totalement défait. On se retrouve maintenant avec un petit babybel de laine et comme le premier pompon, on va devoir découper tout le long de l'arête. Il faut se créer un espace pour pouvoir laisser passer les ciseaux. Et on découpe. Et à ce moment-là, il y a une autre grosse bêtise à éviter. Lorsque vous allez découper, il ne faut pas tirer sur les fils de la laine parce que vous risquez de les sortir et si vous en sortez trop, le nœud ne sera plus assez serré. On passe ensuite à l'étape du coiffage. Je pourrais garder le surplus de laine qui m'a permis de faire mon nœud, si j'ai envie de l'accrocher par exemple, mais là je n'en ai pas besoin, donc je l'enlève et je continue de faire une jolie coupe à mon pompon. Et là le résultat me plaît bien. On a donc vu deux manières de faire des pompons, un gros et un mini. Le mini, je l'ai utilisé dans une autre vidéo pour customiser un panier en osier. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et puis amuse azote, les autres imaginations causées et nous retrouve.